Un pays, c'est le ciel, la terre, les hommes, l'eau et les procédures. Le procédure s'appelle la Constitution. Qui doit tracter tout ça? C'est l'homme. Les États-Unis, c'est un pays, il a ça aussi. Et nous, ici, le Kasaï et tout ça. Donc, si vous avez des hommes qui sont déterminés à faire changer quelque chose, même pour faire des routes à la main, ils vont le faire à la main. Si vous avez des hommes qui veulent améliorer les conditions de vie, c'est une question de volonté. Je ne veux pas mélanger le président là-dedans, dans les affaires et tout ça, non. Mais je prends le cas du Kasaï oriental, où on a beaucoup d'intellectuels aussi, où nous avançons difficilement, parce que les gens n'ont pas le même objectif. Nous avançons difficilement, parce qu'il y a même des gens, même quand ils vont se développer, ils ne vont pas savoir que nous sommes en train de nous développer. Parce que si on n'a pas la formation d'abord, de bonne éducation, une bonne formation dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire la construction, la mécanique, les ceci, les cela, l'agriculture et l'élevage, si on ne fait pas ces histoires-là, si on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, si on n'a pas de route, là, Franck, vous avez installé ce qu'on appelle le sous-développement. Donc, je vous ai dit dès le départ que nous sommes engravés. Mais le seul moyen, c'est d'ouvrir très vite la route de Kananga. Je vois même la route quand on travaille ici, Franck. On travaille ensemble dans la pluie, je vois ça. On travaille seulement la journée. Si vous prenez même les 5 ans du président de la République, en fait, en réalité, c'est 2 ans et demi parce qu'on c'est seulement la journée où les gens travaillent. Mais il faut forcer les gens pour qu'ils travaillent la nuit. Donc, ces routes-là, on peut les travailler la nuit et on va avoir des résultats. L'agriculture, tout le monde devait aller vers l'agriculture, il devait aller vers l'élevage. On devait commencer même à exporter des choses vers l'extérieur. Mais comment nous-mêmes, nous sommes toujours importateurs des affaires? Allons dans le travail, nous allons avoir des résultats. Et regardez même pour l'amiba. Sassim qui a pris seulement un morceau de l'amiba, il fait du diamant. Mais l'amiba elle-même tourne toujours autour du pot, les gens discutent, ils font leurs histoires. Moi, je ne veux pas me mêler là-dedans parce que je ne suis pas ni celui qui nomme, ni celui qui révoque, et ça ne m'intéresse même pas. Mais ça m'intéresse parce que c'est chez nous. C'est la seule industrie qui est là. Mais si aussi de l'autre côté, la Brassimba, vous n'arrivez pas à le relever, les gens n'arrivent pas à avoir la bière. C'est du travail, c'est de l'emploi. Donc l'emploi, ce n'est pas seulement être dans les bureaux travailler. Créer une banque là-bas, ça ne devait même pas être un problème. Créer, je ne sais pas, des usines, même de fabrication de médicaments, ça ne devait pas être un problème. Mais nous devons avoir les moyens de communication rapides pour aller vite. Les gens qui vont vite, ce sont les gens qui ont les moyens qui ont d'abord la formation, j'insiste sur la formation, et j'insiste aussi sur l'amour du prochain, l'amour de notre pays. Éviter de discuter sur des affaires inutiles. Mais regardez, par exemple, le gouverneur, là, il va diviser les gens. Alors qu'on ne devait pas diviser les gens. Nous devons par contre unir les gens. Parce que quand il y a une division, c'est que même si Mboueba qui passe, les gens vont faire le contraire de ce que lui veut. Parce que ça commence à créer des problèmes. Mais il faut que les gens comprennent que le gouverneur, tout le monde ne doit pas être gouverneur non plus, tout le monde ne doit pas être ceci. C'est comme ça qu'il y a des problèmes de répartition de pouvoir, répartition de fonctions. Donc, il ne faut pas qu'on s'occupe vraiment de l'inutile. Il faut s'occuper de l'utile. L'utile, c'est comment les enfants étudient, comment les mamans vivent à la maison, comment les foyers vivent. Un bon gouverneur, c'est vous. C'est moi. C'est tout le monde. Celui qu'on va placer, il faut le soutenir. Quand il fait des choses qui ne sont pas correctes, il faut le dire. Il ne faut pas attendre qu'après, on commence par dire, non, celui-là a fait comme ça, celui-ci a fait comme ça. Non. Un bon gouverneur, c'est celui qui écoute les gens et qui travaille suivant les demandes des gens, qui doit sortir les gens de l'aide. Il faut sortir les gens de l'aide pauvreté. On ne peut pas avoir un gouverneur qui ne travaille pas. On ne peut pas avoir un gouverneur qui se précipite sur $5 000 ou $2 000 ou $3 000. Il faut avoir un gouverneur qui sait que les enfants vont à l'école, les mamans bougent dans de bonnes conditions, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, les routes fonctionnent, la vie fonctionne. Il faut voir comment nous ne pouvons pas avoir un gouverneur qui peut sortir comme un champion gouverneur de la province. Et pourquoi chaque fois quand il faut nommer gouverneur, nous avons des problèmes? On ne consulte pas les notables. Si demain matin on dit c'est Campo, ben ça va être Campo. Mais au moins nous avons contribué à l'élection de Campo. Donc tous les problèmes c'est celui-là. Mais si on a déjà désigné quelqu'un, nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne chance. S'il passe, on va travailler. Nous avons des idées de développement. Mais il faut voir, moi j'ai vu le gouverneur quand ils sont nommés, ils viennent chez moi, on parle avec eux. Mais quand ils vont à la province, là, ils font le contraire.
Et parfois, il y a même des gouverneurs qui ont pris mon gazoil destiné aux agriculteurs. Vous commencez à appeler le gouverneur, il ne vous répond pas. Et pourtant, les gouverneurs de d'autres provinces, ils viennent chez moi à la maison, on parle avec eux et ils m'écoutent. Je prends le gouverneur de Lomami, chaque fois il vient chez moi, le gouverneur de Nord-Bangui, le gouverneur de Bajouélé. Ils viennent chez moi parce qu'on discute. Mais le gouverneur, dès qu'il est là, il va maintenant rendre compte sincèrement à celui qui l'a fait nommer. Il oublie maintenant le reste des gens et ça fait des problèmes. On a perdu 5 ans. Si on ne fait pas attention, on peut perdre encore 5 ans. Mais si on désigne quelqu'un, celui qui le désigne, il doit aussi consulter les notables pour que les notables disent voilà ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, nous, les notables, on a besoin de quoi? On a besoin que notre province avance, on a besoin que les pays avancent. Mais si on n'est pas consulté, bon, comment on va faire? Mais un leader ne se programme pas. Si tu vois quelqu'un qui s'appelle, qui dit qu'il est leader, il ne se programme pas. Nous, on avait les gens comme le général Mungamba qui était leader chez nous, là. Il ne se programmait pas. On a vu le Garonji Monopole, il ne se programmait pas. On a vu les Étienne Tshisekedi, il ne se programmait pas. Il faut faire du bien aux gens. C'est tout point à la ligne. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un match de football où on doit chercher qui est leader, qui n'est pas leader, non. Ici, on a un problème d'une province qui est en lambeaux. Il faut l'habiller. On a une province qui est en destruction. Qu'est-ce qu'on va dire encore? On va dire que le pouvoir public ne nous aime pas? Non. Nous n'avons pas de conflit entre nous. Parfois, le fait d'en parler, c'est de nous importons le conflit, pour moi. Moi, aujourd'hui, je peux parler avec les ministres, je peux parler avec le PDG, je peux parler avec le gouverneur. Mais le problème, c'est vous-même, la faute, c'est vous-même, Franck. Vous-même qui restez en Bujumaï, quand tu as des fautes, quand c'est le gouverneur qui vous donne un peu de bière, un peu de ceci, vous oubliez ses fautes. Et quand ça va tourner mal, maintenant ça ne marche pas, ça ne va pas, on doit se mettre debout, il doit partir. Non. Je vais vous donner un exemple. La prison, par rapport au bureau du gouverneur, c'est combien de kilomètres? C'est 0 km. Combien de fois le gouverneur va voir les gens à la prison pour regarder s'ils ont mangé, s'ils n'ont pas mangé? Il y a une école qui s'appelle ISTEM qui est à côté là, qui est à Lambeau aussi. Et quand le président arrive à Bujumaï, qu'est-ce qu'on fait comme histoire? Et ça, c'est quand même un scandale que je n'aime pas. Que sous ça, qu'on commence à préparer des routes. Même la route de Mopompom, Bujumaï, on va mettre des terres, on va faire Ces histoires sont des histoires de passé. Montrer au président la vraie façon d'affaires. Quand le président vient, pourquoi on ne montre pas l'ISTEM Bujumaï? Pourquoi on ne montre pas les écoles des enfants où il y a des rameaux là? Pourquoi on va le montrer seulement les grandes écoles? Pourquoi les gens ne disent pas la vérité? Donc, je crois qu'il faut aussi vivre dans la vérité. Sur le Franck, moi, je crois que c'est une de mes meilleures interviews de ma vie. Je n'en ferai plus encore d'autres. Et je vous dis, si nous ne mettons pas du sérieux dans les affaires, on va tout le temps se plaindre. Et plus on se plaint, plus nous allons vers, nous déclinons. Nous déclinons, et on devient petit. Or, il faut quitter cette zone-là. S'il y a un problème, il faut le prendre avec le courage, dire la vérité, dire qu'on n'est pas d'accord, ou on est d'accord. Et regarde comment la politique nous divise là-bas. Mais il n'y a pas d'économie. Il n'y a personne qui parle des camions, il n'y a personne qui parle des routes. Il n'y a personne qui parle de l'agriculture, il n'y a personne qui parle de l'élevage. Tout le monde parle de la politique, de ceci, de cela. Et d'ailleurs, tout à l'heure, là, chez nous, ça a été quand même quelque chose que moi j'appelle comme une foire de beaucoup de choses. Mais il ne faut pas faire même des choses parce qu'on va faire la campagne, non. Il faut continuer à faire même après la campagne. Donc, nous avons la capacité de relever notre province. Nous avons, ce qui nous manque, c'est la cohésion. Et mettre du sérieux dans les affaires. Et pas, ça va, avoir des idées agricoles, des idées industrielles, ça va marcher. Parce que vous dites que vous êtes pauvres. Mais vous tous, au Kasaï, vous mangez l'incessant. L'incessant vient de Katanga. Donc, les cars qui vendent l'incessant là-bas, ça devient comme notre gécamine. Donc, vous importez le maïs de là. Alors que vous avez la terre, vous avez de l'eau. Le jour où vous comprendrez ça, ça va avancer. Parce que regarde les conflits. Les chefs coutumiers sont dans un conflit. Vous-même, vous êtes dans un conflit. Les enfants, les gens se jettent des pierres. Ils font des histoires. Arrêtons tout ça. Arrêtons aussi le fait quand une autorité de Guinée arrive, il est chlore, il y a tout le monde là, tam-tam et tambour, en train de demander l'argent. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter la mendicité et travailler. Sinon, c'est pas bon. Moi, je pardonne tout le monde. Je peux vous dire que je n'ai pas besoin d'être aimé ou d'être flatté non plus. Quand je fais quelque chose de mal, il faut que les gens le disent. Donc,
Je n'ai de conflit avec personne. Si quelqu'un te dit qu'il est en conflit avec moi, c'est qu'il trompe ou il veut se donner du crédit. Moi, je n'ai pas de conflit avec des gens. D'ailleurs, je ne voulais pas avoir de conflit. Monsieur Félicien Mouleba a construit chez lui à Chitolo une école, un centre de santé. Il a mis même un petit bateau sur la rivière Le Bilanger. C'est parce que nous avons parlé, c'est parce qu'il a suivi mon exemple. Monsieur Maurice Chikouya a construit la première école chez lui à Bogambouy. C'est parce que nous parlons. Oui, nous parlons avec lui. La plupart des gens, même je vous ai parlé, la ferme de Moupompa. Donc nous avons construit en Boujima, dans mon propre village. J'ai un centre de santé, j'ai une petite école, c'est une petite école de rien du tout. Mais j'ai aussi les 50-30 maisons dont je vous parlais là. J'ai contribué à ça. J'ai contribué à la construction de beaucoup d'écoles dans les Kasaï. On voit aussi votre ami Georges Moukouna avec des poissons. Bon, Georges Moukouna fait les poissons. Donc nous parlons entre nous. Nous discutons avec les gens. Je ne dis pas que les ministres de chez nous sont méchants non plus. Moi, je peux aller le voir, je peux discuter avec lui. Je vous ai dit, si Impanda nous a donné 50 tonnes d'engrais, le ministre Kazadi a financé les transports. Donc, il y a des autres ministres dont nous discutons. Nous sommes en train de discuter avec le ministre de la Santé pour donner une ambulance à l'université et pour donner un scanner à l'université. On est en train de discuter avec lui. Je ne sais pas si ça va aboutir. Donc, on parle. Mais il faut passer à l'autre vitesse aussi. Alors, pour moi-même, je vous remercie parce que vous avez montré mon terrain hier. J'ai un autre terrain en Boujima et que là où il y a les tracteurs. Je viens d'acheter il n'y a pas longtemps la maison de Nerka, non pas Nerka, il y a Nabel, qui était la maison de maman, l'ancienne gouverneure de Kasaï oriental. Donc je fais des choses chez nous. Dans mon village, j'ai mes 70 hectares, je fais les champs là-bas. Et les gens de Kasaï, je les ai beaucoup aidés pour faire les champs avec des tracteurs. En donnant du carburant, maintenant ils vont voir ce qu'ils vont revoir. Donc nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais nous pensons que nous, si nous étions financés et qu'on avait des subventions, on allait faire plus. Donc le plus veut dire réorganiser les gens, faire l'agriculture, faire l'élevage, acheter même des véhicules, des camions pour faire chez nous. Parce que chez nous, il n'y a pas de camions. Donc quand vous voyez les gens font le transport par vélo. Donc on ne peut pas dire, et c'est là où parfois, quand vous parlez, j'accepte. Vous me dites, voilà, les Kassaïens ne font rien chez eux. Mais nous faisons des choses, parfois on ne parle pas. Aujourd'hui, je suis obligé de parler parce que je ne veux pas que cette idée-là reste, parce que cette idée-là, elle est très mauvaise. Pourquoi? Parce qu'on va les transmettre aussi à nos enfants en disant les Kassaïens n'aiment pas les Kassaïs, les gens ne s'aiment pas entre eux. Non, nous aimons entre nous, nous parlons entre nous. Mais le problème, c'est qu'entre les verbes parler et faire, mais il faut qu'on amène tout le monde au verbe faire. C'est-à-dire que le développement est fonction de la capacité des gens à sortir de leur chemin battu pour pouvoir avancer. Et il faut faire un bloc pour travailler ensemble. Donc, on ne peut pas se développer seul. Se développer seul, ça n'existe pas. Donc, mais il faut qu'on travaille ensemble, il faut une union. Vous aussi, les journalistes, quand vous parlez, vous devez parler pour conseiller les gens, pas seulement pour condamner les gens. Quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, il faut dire qu'il a fait quelque chose de bien. Moi, je ne parle pas pour dire que je suis notable, non. Moi, je ne peux pas être plus notable que Munga Mreda, plus notable que Papa Kalachambo, non. Moi, je suis un petit frère derrière tous ces gens-là, mais on travaille. Donc, on ne peut pas chercher à avoir des galons alors qu'on a des gens qui ont fait plus que nous. Nous, on est là, on essaie aussi de faire le bricolage. Mais je pense que si on a un bon gouverneur, et si le gouverneur reçoit la rétrocession, et que l'État arrange des routes, et qu'on a des banques congolaises, et on a des compagnies aériennes congolaises, et on a des compagnies de transport terrestre, et que les trains marchent bien, et que les gens sont bien formés, papa, on ne peut pas faire 3 ans, 4 ans sans que les gens ne voient le développement. Mais il faut aussi éduquer les gens. Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision mounena, pour propager malheureusement ce qui se passe à Kouetou.